Malgré quelques symptômes, je me porte bien. Ces mots, ce sont ceux d'Elisabeth Borne qui avait révélé, dans un tweet posté le 14 mars dernier, avoir été testée positive à la Covid-19. Mais depuis, son état de santé semble avoir quelque peu évolué. Ce lundi 22 mars, soit un peu plus d'une semaine après qu'elle ait fait part de ce diagnostic sur les réseaux sociaux, son entourage a appris à France Info que la ministre de 59 ans était désormais sous surveillance médicale et hospitalisée depuis quelques jours. Cette dernière a été prise en charge en fin de semaine dernière, après avoir présenté des signes de faiblesse, a précisé sur BFM TV Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de la chaîne d'information en continu. Suite à cette hospitalisation, son cabinet s'est toutefois voulu rassurant, soulignant que l'état de santé d'Elisabeth Borne était en voie d'amélioration. Comme l'a noté Jérémy Brossard à l'antenne de BFM TV, la date de sortie de l'hôpital de la ministre du Travail n'a pas encore été actée. Elle récupère actuellement et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que sa sortie n'est, pour l'heure, toujours pas programmée. Elle reste en état de surveillance à l'hôpital, a-t-il indiqué, rappelant que Roselyne Bachelot a elle aussi été diagnostiquée positive à la Covid-19. Hospitalisée, Elisabeth Borne échange avec ses équipes. Dans son message du 14 mars, Elisabeth Borne avait expliqué qu'elle continuait d'exercer ses fonctions à distance. Selon nos confrères de BFM TV, l'ancienne ministre chargée des Transports poursuit son travail et échange avec ses équipes, malgré son hospitalisation dans un établissement de la région parisienne. Si elle n'est pas la seule ministre à avoir contracté la Covid-19, Elisabeth Borne est, pour l'heure, la seule dont l'état de santé a nécessité une hospitalisation.